Hello les amis et bienvenue dans ce jour 25 des guidances de l'Avent. Aujourd'hui, on repart sur une guidance sentimentale pour ceux qui ont connu une séparation difficile. Si tu fais partie de ces personnes, si tu as vécu une séparation qui t'a mis à terre, que ton monde s'est écroulé et que tu ne sais pas comment faire pour te relever, le tirage de jour, je l'espère, t'offrira des clés pour comprendre ce qui t'est arrivé, où tu en es et les meilleurs moyens pour toi de sortir plus fort, plus forte de tout ça. Je vais tout de suite te mettre le choix du jour juste ici. Comme d'habitude, tu retrouveras en description la minuterie de chaque tirage. Ce sont des tirages généraux, donc si tu ne te retrouves pas dans le tirage que tu as choisi, n'hésite pas à aller voir les autres. Et si la réponse n'est pas dans ce tirage, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Je t'invite à aller visionner ce qui se passe dans ma vidéothèque. Tu trouveras aussi en description les jeux que j'utilise, aussi le lien vers mes réseaux sociaux pour suivre un contenu quotidien et aussi mon site internet où tu pourras retrouver tous les services que je propose. Donc, sans plus attendre, on va tout de suite démarrer avec le premier tirage juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage. On va tout de suite aller voir avec le Moonvoy Tarot. Un petit peu ton histoire, ta dernière histoire sentimentale, ce qui s'est passé, la rupture, ton énergie à toi du moment, comment tu te sens. On va détailler tout ça. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc si ce qui se passe ici ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir les autres tirages. Alors, nous avons ici le cavalier de bâton. J'ai l'impression que tu as beaucoup attendu quelqu'un qui t'a beaucoup déçu, quelqu'un qui n'était peut-être pas très sérieux, qui a peut-être même un petit peu joué avec tes sentiments, quelqu'un qui t'a fait beaucoup poireauter, qui t'a fait beaucoup tourner en rond, quelqu'un qui était peut-être même pas très fidèle, une personne qui t'a joué des mauvais tours. Je pense que ça a été très difficile. Ça a été une relation très compliquée où tu as beaucoup attendu, où tu as été très patient, très patiente. Mais où, oui, à force, je pense que c'est une personne, la personne avec qui tu as eu cette relation, qui a beaucoup, oui, qui mange un peu à tous les râteliers. Et c'est un petit peu ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui t'a fait miroiter beaucoup de choses, qui t'a fait espérer beaucoup de choses. Mais au final, c'était beaucoup du vent, quoi. C'était beaucoup de la poudre aux yeux. Et plus ça allait, et plus je pense que cette personne t'a toujours déçu un peu plus. Parce que, bah, justement, elle n'était pas vraiment claire avec toi, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le jugement. Je pense clairement que c'est une personne qui a réussi euh, à te retourner un petit peu le cerveau, aussi à te priver un petit peu de ton jugement, de ton discernement. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a beaucoup, comme je le disais, qui t'a fait miroiter beaucoup de choses et qui t'a un peu aveuglé. C'était peut-être une relation ici avec un cavalier de bâton. C'était quelque chose peut-être de très passionnel, qui a été certainement très intense, parce que bah, c'est sûrement une personne qui s'est jouée de son charme, de son charisme, une personne qui avait de l'aplomb sur d'elle. Et je pense que cette personne t'a un petit peu aveuglé de par sa personnalité et à un moment donné a réussi à prendre un petit peu le contrôle sur toi et justement à te priver un petit peu de ton discernement, de ton jugement qui a fait que tu t'es beaucoup laissé faire par cette personne. Cette personne a eu vraiment beaucoup de, voilà, il y a des choses où toi, peut-être, si ça avait été un ami ou une amie qui avait vécu cette situation, tu lui aurais dit, mais enfin, ouvre les yeux. Et cette personne a fait que, bah, toi, en ce qui concerne votre relation, bah, justement, moi, je pense que tu as nourri beaucoup d'espoir. Comme je dis, cette personne a entretenu aussi les choses de façon à ce que tu penses que cette relation pouvait aller quelque part.
Je pense qu'elle t'a, comme je te le disais, elle t'a fait miroiter beaucoup de choses, t'as misé beaucoup d'espoir là-dessus, t'as cru, je pense que c'était vraiment la relation que tu attendais. Parce que très certainement que cette personne aussi a su te montrer au premier abord une face d'elle qui t'a rassuré, qui t'a convaincu que c'était cette personne-là pour après, ben justement, un peu se dévoiler et montrer sa face cachée. Et au fur et à mesure de l'évolution de votre relation, tu as pu voir que bah, cette personne parlait beaucoup, mais n'agissait pas forcément en accord avec ce qu'il disait ou ce qu'elle disait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a ici le roi de coupe inversé. Ouais, vraiment, pour moi, je ressens quelqu'un qui... elle t'a vraiment fait perdre ton discernement, elle t'a fait perdre ton jugement. Je pense elle a vraiment bien réussi à jouer sur ta corde sensible, à manipuler tes émotions pour que toi tu ailles dans le sens que cette personne voulait que tu ailles. Elle a peut-être même réussi, bah oui, à te faire changer ton point de vue, ton jugement sur quelque chose parce que bah, justement, cette personne a su te ouais, un petit peu te laver le cerveau pour te faire croire à des choses. Et du coup, toi, tu as fait des choses, tu as eu des comportements et tout ça que tu pensais ne pas, enfin, que tu t'aurais peut-être pensé. J'ai l'impression qu'il a changé un petit peu, cette personne a changé ta, ton caractère enfin peut-être que tu vois t'as fait des choix complètement à l'opposé de ce que tu aurais fait avant de rencontrer cette personne. T'as fait des choses que tu pensais peut-être ne jamais faire dans une relation. Ça t'a peut-être conduit même à avoir des comportements bah, justement qui ne sont pas ceux que tu peux avoir d'habitude parce que cette personne t'a complètement fait perdre les pédales, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ton état. Alors, on a le 7 de pentacle. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ton état d'esprit? On a le monde. Clairement, ce que ça me raconte ici, c'est... Toi, tu es dans un état d'esprit aujourd'hui où tu as un petit peu l'impression que... Il y a toujours quelque chose qui coince, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je pense que tu avais misé beaucoup sur cette relation. Et aujourd'hui, tu as un petit peu l'impression que peut-être l'amour c'est plus pour toi, que je pense que tu as vraiment été très blessé, tu as vraiment été touché et tu as tellement été déçu par cette relation et par l'issue de cette relation qu'aujourd'hui, je pense que tu as vraiment besoin de te reconstruire et de te retrouver avec toi-même pour justement pouvoir faire le poids, retrouver ton centre et te retrouver toi et ta manière de penser sans l'influence de cette personne sur toi pour pouvoir justement te reconstruire aussi, reprendre des forces, reprendre confiance en toi. On a le 10 de bâton, donc c'est clairement ce que je suis en train de dire. Je pense que là, tu es dans une phase où tu as vraiment besoin de faire le poids, de faire le bilan, de voir ce dont tu as besoin de te détacher pour pouvoir continuer ta route. Je pense que clairement, on n'est pas du tout à tout de suite repasser à une autre relation. Je pense que tu as vraiment besoin de faire le deuil de cette relation, de la comprendre aussi, de comprendre un petit peu ce qui t'est arrivé. Parce il y a des fois dans certaines relations, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Comment est-ce que j'ai pu laisser les choses aller? Comment est-ce que j'ai pu laisser faire ça? Comment est-ce que j'ai pu accepter ça? Donc je pense qu'il y a aussi... un peu un sentiment de culpabilité où tu as très certainement aussi besoin de te pardonner, de comprendre pourquoi cette personne a réussi à avoir cette emprise sur toi et à pouvoir te changer et te faire perdre la raison à tel point que, bah, à un moment donné, tu t'es peut-être plus reconnu et que tu t'es demandé comment tu avais pu en arriver là. Donc, je pense que tu es vraiment dans une phase de transition où vraiment tu as besoin de te retrouver pour pouvoir faire le poids sur tout ça. On a l'as de bâton.
Et on a le sac de bâtons. Il y a quand même ici, on est quand même sur une série de bâtons qui viennent de sortir. Donc je pense clairement que ça nous dit que il y a un moment, tu vas te rendre compte que voilà, c'était peut-être un challenge que la vie t'avait mis sur ta route pour que tu puisses comprendre certaines choses et pour que dans ta prochaine relation, tu puisses justement mieux la vivre parce que tu avais besoin de passer par cette expérience un petit peu difficile, peut-être pour que dans ta prochaine relation, là, tu puisses créer clairement la relation idéale dont tu as besoin d'établir avec une personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais avec l'as de bâton, j'ai aussi vraiment cette idée de revenir à soi, de se comprendre, de se rassurer, de se réconforter, d'aller vraiment puiser en nous, en toi l'énergie pour te retrouver et savoir dans quelle direction toi maintenant tu as envie d'aller. On a le sac d'épée. Ici avec le sac d'épée, je pense que là t'es blessé, on a le valet de bâton aussi, tu vois, il y a vraiment une forte énergie avec de bâton. Je pense que tu as besoin de faire le poids pour guérir de tes blessures et pour aussi comprendre les leçons que cette relation t'a apportées pour après toi, justement, pouvoir en faire quelque chose qui sera productif pour toi et pas quelque chose qui va t'enfermer sur toi-même et te dire mais je pense pas, parce que je pense que tu es une personne volontaire, je pense que tu es une personne qui ne se laisse pas facilement abattre. Il y a assez de bâtons qui le prouvent. Donc je pense que le temps de guérir tes blessures, de faire le poids, de mettre tes idées au clair, de comprendre ce qui t'est arrivé. Et après, avec tout ça, tu vas pouvoir t'en nourrir justement pour aller vers une relation par la suite, le jour où tu rencontreras la bonne personne dans laquelle tu pourras t'épanouir parce que justement, tu sauras de quoi tu dois te protéger, ce qui n'est pas bon pour toi. Et je pense clairement que ici ça nous dit que tu es quelqu'un qui va aussi tirer des leçons de cette histoire pour toi. Ne plus risquer de te remettre dans un état pareil un jour parce que tu auras laissé quelqu'un à nouveau avoir ce pouvoir sur toi. Alors, qu'est-ce que cette rupture, elle a eu comme impact? Qu'est-ce qu'elle a comme impact maintenant sur ta vie? Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour toi? Qu'est-ce qu'on peut me dire là-dessus? Wow. La lune. Je pense que ça va faire sortir des peurs. Ça va faire sortir un sentiment d'insécurité. Ça t'a fait perdre tes repères, je pense aussi. Ça t'a vraiment déstabilisé. Parce que, comme je le disais, je pense que cette personne t'a fait avoir des comportements, t'a fait agir de façon qui, pour toi, n'était pas ta façon habituelle d'être et de réagir. Et du coup, je pense que ça a clairement réveillé des peurs, un sentiment d'insécurité. Ça t'a fait perdre tes repères. Et ça te... Clairement, je pense que ça a impacté beaucoup de domaines de ta vie. Je pense que tu t'es peut-être, comme je le disais, replié sur toi. Parce que pas forcément envie d'en parler avec les autres. Parce que peut-être que tu te sens, comme je le disais, avec le fait de se dire que t'as laissé faire ça. T'as peur à la limite qu'on te prenne j'ose jamais dire des gros mots sur YouTube parce que je voudrais pas que mes vidéos soient sanctionnées, mais de t'être fait prendre pour un imbécile ou une imbécile. Ouais, je pense que ce mot-là, ça passe. Mais ouais, je pense. Et du coup, t'as pas spécialement non plus envie d'en parler autour de toi. Donc, ça t'a peut-être même fait te mettre en retrait et t'isoler pour justement digérer la pilule et ne pas avoir peut-être à montrer ce qui t'est arrivé aux autres ou t'as peut-être pas, voilà, il y a des personnes où c'est pas que tu les as appelées ou quoi parce que justement t'as pas envie de t'en parler, t'as peut-être pas envie non plus d'entendre mais tu vois, je te l'avais dit, t'as pas voulu m'écouter. Il y en a qui sont spécialistes pour vous faire la morale à des moments où on n'a vraiment pas besoin qu'on nous fasse la morale et qu'on nous dise, tu vois, je te l'avais dit parce qu'on en est conscient. Et sur le moment, voilà, je pense que tous en amour, on est passé par là.
il faut vraiment arriver à un point de non-retour pour se rendre compte de la réalité. Et c'est pas parce que quelqu'un essaye de tout le temps nous la mettre sous le nez qu'on s'en rend compte. C'est vraiment une fois que nous, on atteint nos limites, qu'on se rend compte que quelque chose ne va pas. Et à ce moment-là, bah, je pense qu'il y a une grosse culpabilité, un peu de honte, un peu de gêne aussi, parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu être aussi bête? Comment est-ce qu'on a pu se laisser avoir à ce point-là? Mais voilà, je pense que c'était vraiment une étape par laquelle tu devais passer pour comprendre certaines choses, savoir peut-être aussi ce que tu voulais aussi, toi, t'aider à, à t'apporter à toi-même la sécurité dont tu as besoin. Euh, Parce que j'ai vraiment l'impression il y a un sentiment lié à quelque chose de l'enfance où tu t'es peut-être senti en insécurité et où peut-être dans tes relations, tu as peut-être tendance à aller chercher ça dans les traits de caractère de la personne avec qui tu es, une personne avec qui tu vas te sentir en sécurité. Et en fait, cette personne, elle a amplifié ce sentiment d'insécurité. Peut-être même que toi, à la base, tu avais même vraiment tes bases et tout. Et cette personne, elle a tout fichu par terre. Donc, du coup, ça a clairement réveillé ce sentiment d'insécurité qu'aujourd'hui, tu as besoin de retrouver. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a la grande prêtresse. Je le disais tout à l'heure, je pense que clairement, cette personne a réussi à t'enlever toute confiance en toi et à même peut-être à un moment donné penser pour toi. Et donc aujourd'hui, je pense que tu dois aussi réussir toi à reprendre ta place et à retrouver tes croyances, pas celles que cette personne a implantées en toi, mais retrouver tes propres croyances, retrouver ta propre vision des choses pour justement être de plus en plus détaché de l'influence que cette personne a pu avoir sur toi. Parce que c'est pas parce que cette personne n'est plus avec toi que l'influence de ces années ou de ces mois, peu importe, passés avec elle, ne sont pas inscrites encore en toi. Donc, comme je disais aussi, je pense que tu as ce besoin là maintenant de rationaliser les choses, de comprendre un petit peu aussi bah, comment tu t'as pu en arriver là, ce qui s'est passé pour toi aussi en tirer les enseignements, comme je disais tout à l'heure, pour après ben voilà, être faire plus attention à ne pas perdre ton discernement dans la prochaine relation sur laquelle tu tomberas, quoi. On a le 3 de Pentacle et on a la Reine d'épée. Clairement, je pense que ça va aussi un petit peu t'aider à t'endurcir. Ça va t'aider à prendre aussi à prendre le temps de voir ce qui se cache derrière quelqu'un avant de toi t'ouvrir complètement. Tu vas peut-être être plus dans la réserve, plus sur la retenue, être un peu plus dans l'analyse aussi, pour vraiment voir où une prochaine relation pourra mener, ce que cette personne-là est, si elle te convient, etc. Je pense que ça t'aidera aussi, toi, dans le futur, à avoir une vision plus claire déjà de ce que tu veux dans une relation, de ce que tu ne veux pas, d'être peut-être plus... quand je dis sélectif, je dis pas, ça veut pas dire que tu choisis n'importe qui, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être à demander à en voir plus de la personne avant de te lancer peut-être dans une relation. Je pense que ça va t'aider à faire les choses de manière différente pour la prochaine relation parce que bah, justement, tu auras tiré des leçons de cette expérience. On va un petit peu aller voir maintenant avec le petit Lenormand reflet de lune. Voir un petit peu l'évolution possible pour toi. Alors, des nouvelles officielles apparemment. J'ai un peu l'impression comme si tu allais t'engager sur une nouvelle voie. Très certainement qu'il y aurait une relation qui pourrait être à venir
et dans laquelle tu vas vraiment pouvoir t'engager parce que justement tu auras pris, tiré des leçons de ta dernière relation et du coup tu feras les choses totalement différemment. On a les oiseaux. J'ai un doute, donc je vais encore tirer. Je pense qu'il y a peut-être même, ça peut être par les réseaux sociaux, une rencontre que tu vas pouvoir faire. J'ai même cette idée en fait de... J'ai marketing de réseau qui me vient en tête, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, enfin une personne avec laquelle il va y avoir beaucoup de discussions. En tout cas, ça nous dit que pour moi, la prochaine relation que tu vas avoir sera quelqu'un avec qui tu auras beaucoup discuté. Tu devras beaucoup discuter avec cette personne, vous allez beaucoup échanger. Et à un moment donné, bah, les choses deviendront plus officielles parce que bah, justement, vous aurez pris le temps d'apprendre à vous connaître. On a encore la lune qui est déjà sortie tout à l'heure dans le tarot. Je pense que ça sera vraiment une relation qui sera beaucoup plus... Ça pourrait même être quelqu'un avec qui, à la base, la relation n'était pas une relation destinée à devenir peut-être même quelqu'un que tu connais déjà, peut-être quelqu'un qui fait partie de ton environnement professionnel, peut-être un ami. Mais je pense que ici, savoir qui, c'est pas forcément le but. Mais je pense que justement, ça devrait être une relation en fait qui va évoluer. Une relation qui à la base n'était peut-être pas destinée à être une relation sentimentale, mais qui au fur et à mesure des échanges va basculer vers quelque chose de beaucoup plus romantique et où bah, au fur et à mesure des discussions, les choses vont devenir un petit peu plus engagées. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a, on a le cœur. Donc, clairement, moi, je suis sur cette idée de vraiment quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est un site de rencontre ou quoi, mais j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir quelque chose où il va y avoir beaucoup d'échanges, où on va beaucoup discuter et où, bah, comme je le disais, au fur et à mesure, la relation va évoluer vers quelque chose, vers une relation amoureuse, sentimentale, où il va y avoir vraiment beaucoup d'amour, je pense. Un amour sincère, un amour romantique, tu vois. On a l'anneau, on a le cavalier et on a l'homme. Donc clairement, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être... Enfin, c'est quelqu'un qui ne doit pas être très loin de toi. C'est quelqu'un qui est peut-être même qui fait déjà même partie de ton entourage. Peut-être quelqu'un même qui va t'apporter du soutien dans ta reconstruction et qui à la base serait peut-être juste quelqu'un que tu n'envisages pas comme une relation parce que toi tu as besoin de faire le poids et de revenir à toi avant de t'engager à nouveau. Mais je pense que c'est clairement ici ce que ça nous dit, c'est qu'après cette relation va vraiment évoluer et je pense qu'assez rapidement en fait vous aurez envie de vous engager l'un envers l'autre. Ouais, c'est... Je vais encore faire sortir une carte. On a la femme, donc ici, clairement, pour moi, on est sur une union qui... Je pense que la prochaine relation sera la bonne et tu devais passer par la relation par laquelle tu es passé pour pouvoir arriver à celle-là et faire que cette relation-là puisse évoluer dans le bon sens pour toi et que tu puisses être épanoui dans une relation de couple. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil avec le Connected and Free, connaissance de l'âme? C'est ce que je disais. En plus, ici, on a la maison. C'est de vraiment revenir à toi pour reprendre tes repères, reprendre tes marques, reprendre possession de tes pensées, de tes émotions. De faire le tri dans tout ça aussi, toi, pour après, comme je le disais tout à l'heure, reprendre... tirer leçon de tout ça et avec les enseignements que tu as appris de cette expérience douloureuse, construire quelque chose qui sera beaucoup plus épanouissant pour toi par la suite.
On a le féminin sacré. Alors que tu sois un homme ou que tu sois une femme, je pense qu'il est vraiment très important de te connecter déjà à tout ce qui est autour de la sphère du bassin, de vraiment ressentir les énergies, de faire les choses aussi de manière sacrée, de considérer ton corps comme un temple et de d'en maîtriser tous les sens pour que justement après ce que tu retranscrit dans la future relation dans laquelle tu seras, puisse être harmonieux et aligné avec toi et avec le côté sacré aussi que l'amour peut avoir. Cette personne soit vraiment dans le respect et que toi, tu sois aussi dans le respect de toi-même. On a écouté l'univers et douleur salvatrice, c'est ce que je disais, même si encore pour le moment c'est douloureux, je pense que c'est une épreuve que l'univers t'a envoyée pour que tu puisses toi, après, prendre la bonne direction. C'était une épreuve, c'était qu'une marche vers de ton évolution pour aller vers ce qui est le plus aligné à toi et à tes besoins. Ça mal pourra bien. Et je pense vraiment que c'est une expérience par laquelle tu devais passer. Tu vois, on a la transition. Pour moi, c'est clairement la phase par laquelle tu devais passer pour pouvoir ensuite aller vers ce qui est bon pour toi. C'était une étape à franchir, nécessaire pour la suite. Je pense aussi que c'est pour... c'est venu, il y avait aussi avec cette idée avec la lune tout à l'heure, je pense qu'il y avait ce besoin pour faire ressortir certaines peurs que tu avais peut-être enfouies, que tu avais peut-être oubliées, et le fait d'avoir pu travailler dessus, de les exprimer, ça va faire aussi que tu seras beaucoup plus... Voilà, ce qui devait sortir est sorti, et du coup, maintenant tu pourras vraiment aller dans le bon sens et marcher dans tes pas, et pas dans les pas de quelqu'un d'autre. Ni dans les pas de tes peurs, ni être guidé par tes peurs. Parce que justement, je pense que toute cette histoire était là aussi pour que tu puisses régler quelque chose avec toi-même. Faire une mise au point avec toi-même. On a le chakra racine et le commencement. Je pense ici que ce qu'on dit, c'est vraiment de t'ancrer un maximum, d'être vraiment dans le moment présent, de prendre le temps d'y aller étape par étape, que ce soit dans ta reconstruction, dans ta prochaine relation, c'est de vraiment y aller étape par étape, d'être dans l'instant présent pour être vraiment dans le moment et dans l'authenticité du moment aussi, pour après prendre une nouvelle direction et pouvoir suivre un nouveau chemin dans ta vie amoureuse et être beaucoup plus épanoui que tu ne pouvais l'être avant. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il aura pu t'apporter des réponses, des solutions. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire avec moi. Je me prendrai un grand plaisir de te répondre. Donc, je te remercie et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous! Coucou à toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite commencer avec le Moonvolt Tarot pour voir un petit peu l'histoire que tu as vécue, la rupture, ce qui s'est passé, ton état d'esprit, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La roue de fortune. Ici, j'ai vraiment le truc comme si tu avais manqué ta chance. Comme si tu avais laissé passer ta chance. Le pendu. J'ai ce sentiment qu'en fait, tu étais très certainement dans une relation avec quelqu'un que tu n'as... J'ai vraiment ce truc que tu as trop attendu. Peut-être que tu t'as pris trop de temps avant de t'investir ou avant de t'engager comme l'autre personne l'aurait voulu. Et du coup, cette personne, elle s'en est allée parce que tu ne lui offrais pas ce qu'elle voulait. Et toi, j'ai vraiment cette idée de laisser passer sa chance comme si tu avais trop attendu et que maintenant tu regrettais un petit peu de ne pas t'être investi dans la relation, de ne pas peut-être avoir...
d'avoir été bloqué par des peurs qui t'ont empêché de faire peut-être certaines choses, de t'engager. Par exemple, l'autre personne voulait peut-être se mettre en ménage ou se marier et toi, t'as toujours préféré repousser les discussions ou ne pas, en tout cas, donner suite à tout ça parce que c'était pas... J'ai un peu l'impression comme si c'était pas ton... C'était pas ton truc à ce moment-là, t'en voyais pas le besoin, la nécessité. Toi, tu trouvais que c'était très bien comme ça, t'avais pas forcément envie d'aller trop vite avec le valet de Patak. J'ai cette idée vraiment de quelqu'un qui... Ici, moi, j'ai vraiment comme si t'attendais toujours tu vois, d'être... t'attendais quelque chose de plus avant de vouloir t'engager. Parce que bah, justement, tu voulais être sûr, parce que tu es quelqu'un de calme, de patient, qui prend le temps, très certainement. Mais cette personne, elle, à un moment donné, c'était trop pour elle d'attendre, je pense, et du coup, parce qu'elle pensait clairement, je pense que tu n'avais pas envie de t'investir plus. Et du coup, je pense que cette personne, elle est partie pour ça, et que toi, aujourd'hui, je pense que tu regrettes de ne pas avoir fait plus d'efforts peut-être, de ne pas être plus investi, de ne pas lui avoir offert ce dont elle avait envie. On a le 2 de bâton, hein. Donc pour moi, on est vraiment dans cette idée d'hésitation à faire un choix. J'ai vraiment ce truc où t'as eu peur de t'investir dans un projet de vie en commun. Et du coup, bah, cette personne, elle a préféré s'en aller parce que tu ne lui apportais pas, voilà, t'étais trop hésitant, tu ne faisais pas le choix, et du coup, cette personne a eu l'impression que tu ne la choisissais pas, je pense. On a le 7 de bâton, donc il y a un moment donné, c'est devenu une barrière. Clairement, pour moi, ici, je vois qu'à un moment donné, c'est devenu une barrière, et ça a mis un petit peu un mur entre vous, il y a une distance qui s'est mise parce que bah, cette personne s'est peut-être sentie rejetée, ou en tout cas ne pas avoir l'intérêt qu'elle souhaitait, qu'elle souhaitait de ta part. Et du coup, je pense que ça a mis un mur entre vous et c'est pour ça que cette personne est partie. J'ai l'impression qu'à chaque fois que cette personne essayait d'aborder un sujet, c'est un peu comme si toi, tu vois, tu fermais le rideau, il n'y avait plus personne. Et je pense qu'à un moment donné, cette personne en a eu marre de parler à un mur. On a la tempérance. Ça me dit clairement qu'à un moment donné, les choses n'étaient pas équilibrées. Il y en avait peut-être un qui s'investissait beaucoup. Je pense que c'était l'autre personne qui s'investissait beaucoup. Elle t'a demandé, je pense, de faire des efforts et je pense que ces efforts ne sont jamais arrivés. Et cette personne en a eu marre d'attendre. Elle en a eu marre de mettre de l'eau dans son vin. Moi, je ressens vraiment ici que voilà, la rupture a été difficile pour l'un comme pour l'autre, mais toi, tu t'y attendais pas du tout parce que tu pensais que cette personne allait vraiment... Je pense qu'en fait, tu as trop testé sa patience et à un moment donné, sa patience a eu des limites et n'obtenant pas les résultats euh, qu'elle aurait voulu, cette personne a préféré arrêter la relation. On a l'ermite. Je pense que tu es quelqu'un aussi qui est, avec le cavalier de Patak, j'ai aussi cette idée, je pense que tu es quelqu'un qui est, et avec le cheval, il y avait le cavalier de coupe aussi, je pense que tu es quelqu'un qui est peut-être très solitaire, qui réfléchit beaucoup, qui prend beaucoup le temps avant de choisir un chemin, voilà, je pense que t'es quelqu'un de réfléchi, t'es quelqu'un de posé, t'es quelqu'un de patient. Et à un moment donné, cette personne, elle, qui l'était peut-être moins, qui, elle, n'avait pas besoin peut-être autant de garanties que toi, c'est peut-être là que ça a coincé. C'est parce que bah, vos caractères étaient peut-être trop différents, parce que toi, t'es quelqu'un de solitaire. T'es quelqu'un qui n'a pas besoin, je pense, de beaucoup de...
enfin, de démonstration que les choses soient... T'as pas besoin de faire les choses en grand. Quand je dis les choses, ça veut pas dire que t'as pas d'objectif et ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que t'aimes les choses simples, les relations simples. T'es pas quelqu'un qui aime se prendre la tête dans des histoires passionnelles. Non, je pense que t'es aussi quelqu'un qui a besoin de calme, qui a besoin de se retrouver. Et cette personne-là n'a peut-être pas compris, ne comprend peut-être pas ses besoins de solitude. Et je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment eu une incompréhension. Je le sens vraiment qu'il y a eu un mur à un moment donné qui s'est dressé entre vous parce que je pense que d'un point de vue de caractère, vous étiez très différents. Et du coup, il y a des fois où bah, vous n'avanciez peut-être pas au même rythme parce que vous n'avez pas le même rythme émotionnel non plus, vous n'avez pas la même énergie. Et du coup, bah, des fois, ça pouvait être créer des déséquilibres. On a le 2 de pentacle. Il y a encore une fois cette notion de choix avec le 2. Et je pense que c'est clairement sur l'engagement qu'à un moment donné, du moins la manière dont vous vouliez vous engager était peut-être différente parce que vos besoins n'étaient pas les mêmes. Toi, tu n'as peut-être pas besoin d'officialiser quelque chose, de par exemple passer par un mariage pour que pour toi une relation soit ait de la valeur ou que tu t'y engages et tu n'as pas besoin d'un papier pour te sentir engagé dans une relation. Cette personne peut-être oui. Ou toi, tu n'as pas besoin spécialement de vivre avec la personne que tu aimes parce que bah, justement, tu aimes aussi, toi, te retrouver dans tes moments de solitude. Peut-être parce que tu as eu l'habitude de vivre seul aussi. Peut-être que aussi tu es dans une période de ta vie où voilà, tu t'es peut-être après la retraite ou un peu avant la retraite et où du coup, toi, tu as tes habitudes, tu as ton organisation et tu n'as peut-être pas envie. Moi, je sais que ma maman, elle me dit toujours, depuis que mon papa n'est plus là, qu'elle ne voudrait pas spécialement avoir quelqu'un chez elle tout le temps parce que bah, elle a pris ses habitudes, elle est... Et du coup, elle dit, voilà, j'aime bien avoir mon lit. Donc, je pense qu'à un moment donné, la personne a remis en doute tes sentiments, mais je pense que c'est pas parce qu'il n'y avait pas de sentiments, c'est parce que vous n'aviez pas besoin de la même chose au même moment. Et la façon dont... Le sens de l'engagement pour vous était totalement différent et vous n'aviez pas besoin de la même chose. Et ici, je pense que c'est pour ça que ça a mis votre couple en difficulté à un moment donné. C'est parce que la façon de choisir comment faire évoluer la relation et l'engagement qu'on veut y mettre n'était pas pareil des deux côtés. On a le 10 de pentacle, donc pour moi, j'ai vraiment cette notion voilà, où c'est peut-être une personne qui voulait des enfants, toi, t'en veux pas, t'as pas forcément envie de ça. Et oui, moi ici, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est vraiment des différences d'opinion, des divergences d'opinion, des visions différentes qui ont fait que vous ne regardiez pas dans le même sens pour l'avenir, pour construire votre avenir, parce que vous étiez totalement opposés l'une à l'autre dans vos besoins, dans ce que vous aviez envie de construire. Et je pense que clairement, à un moment donné, c'est ça qui a fait que bah, le couple ne pouvait pas perdurer, ne pouvait pas aller plus loin, pas parce qu'il n'y avait pas parce qu'il y avait pas de sentiments, mais parce que la façon dont on voyait l'avenir de la relation était totalement différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ton état d'esprit par rapport à cette rupture? Dans quel état tu te sens, toi, maintenant? Ben, je pense ici clairement qu'il faut pouvoir faire le deuil. Comme dit, je pense que c'est pas c'est pas une rupture spécialement à laquelle tu t'y attendais. Tu pensais peut-être à un moment de pouvoir trouver des solutions, que les choses allaient évoluer différemment. Mais je pense qu'à un moment donné, tout le monde est resté un petit peu sur sa position. Et ça pouvait pas finir autrement. Je pense que cette relation n'était peut-être même pas viable, en fait, parce que vous étiez trop différents pour que ça puisse marcher parce que chacun avait sa vision et la vision de chacun était très différente. Donc du coup, à la limite, même si ça te fait mal, je pense que même si tu t'y attendais pas, inconsciemment, enfin en tout cas ton subconscient, au fond de toi, tu savais qu'à un moment donné, bah, ça ne pouvait que se terminer. Et je pense qu'on n'est pas sur une possibilité de retour ici sur la relation parce que je pense que vous êtes
beaucoup trop opposés. On a la grande prêtresse. Moi, je pense qu'au fond, même si c'est pas facile pour toi, je pense qu'au fond, tu sais que c'est mieux pour toi, que cette relation n'avait pas spécialement d'avenir parce que, comme je le disais, votre vision de l'avenir était totalement différente. Je pense que voilà, toi, t'es une personne qui est fort dans le ressenti, qui est fort dans l'intuition, dans l'émotion, etc. Cette personne ne comprenait pas forcément toujours toi, ta vision des choses. Et du coup, je pense que ça créait beaucoup de déséquilibre entre vous parce que vous n'étiez pas du tout dans la même énergie. Je pense qu'au fond, tu sais que cette relation, c'était pas... C'est un peu comme si c'était... Voilà, on a le magicien qui est inversé. En plus, ça dit bien que pour moi, il y avait pas possibilité d'aller plus loin, de créer quelque chose de plus. Parce que tu sais qu'au final, il y avait pas le truc qui fait toute la différence. Et que si justement tu mettais autant de réserves peut-être à t'engager dans cette relation, c'est parce que tu savais au fond de toi qu'elle n'était peut-être pas viable. Tu vois, il y a peut-être aussi cette idée de un amour de jeunesse où on s'est rencontrés très jeunes et puis à un moment donné, en vieillissant avec les expériences de la vie, etc., ben, on se rend compte on est devenu totalement différentes, deux personnes totalement différentes et que bah voilà, on est peut-être plus sur la même longueur d'onde et que bah, il y a un moment donné, c'est inévitable de mettre un terme à cette relation parce que bah, on n'est plus les mêmes personnes du coup on ne se correspond plus. Je pense que tu sais que c'était une étape de ta vie, je pense que cette personne a été importante pour toi. Mais aujourd'hui, je pense que tu sais au fond de toi, même si c'est difficile, que bah, ce sera mieux pour toi parce que tu ne pourras pas créer quelque chose de plus avec cette personne-là. Je pense que vous êtes arrivés au bout de l'histoire, quoi. On a la lune. Il y a peut-être, je pense qu'à un moment donné, t'as peut-être voulu te mentir à toi-même. Vous vous êtes peut-être même menti à vous-même en éternisant la relation, en se disant qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui allait changer, etc. Peut-être parce que la personne vous rassurait ou peut-être que vous vous êtes connus à un moment qui a fait que bah, vous avez partagé beaucoup de choses ensemble et que c'est un peu comme si tu te sentais redevable de cette personne ou que cette personne se sentait redevable et que du coup, bah, vous avez fait durer les choses en sachant au fond de vous que, bah, voilà, à un moment donné, vos chemins allaient se séparer. Mais j'ai vraiment cette sensation que cette personne, elle t'a accompagné pendant un chapitre de ta vie et je pense que tu garderas toujours de la tendresse et de l'affection pour cette personne-là. Et vice-versa, je pense que de son côté, c'est la même chose. Parce que comme je le dis, c'est pas les sentiments qui pêchaient dans l'histoire, c'était vraiment vos visions qui étaient trop différentes. Mais je pense que ça n'enlève en rien à la tendresse et à l'affection que vous éprouvez l'un pour l'autre. Et je pense que vous éprouverez. Je pense que tu garderas toujours un bon souvenir de cette personne si même vous n'êtes plus en contact. Ou maintenant, bah voilà, si c'est quelqu'un avec qui tu as eu des enfants, bah je pense que voilà, ça restera toujours quelqu'un d'important pour toi. Quelqu'un qui aura compté dans ta vie, mais où tu sais que, bah voilà, je pense que là, on est arrivé au point de non-retour et cette fois-ci, bah, c'est, on a le 9 de pentacle. Je pense que tu sais que tu vas aller vers quelque chose d'autre, que tu vas, voilà, à un moment donné, construire quelque chose de nouveau, de quelque chose qui sera plus aligné avec toi, avec une personne. Mais je pense que là, je pense que tu es déjà, comme je le disais, quelqu'un qui est assez solitaire, etc. Donc moi, je pense que là, tu es dans un état d'esprit où tu as envie de faire le poids. Tu as envie de faire le poids, tu as envie voilà, de te retrouver, de te retrouver dans tes habitudes, de, de profiter un petit peu de ta solitude, justement, pour envisager l'avenir d'une manière différente.
et semer de nouvelles graines pour récolter de nouvelles choses. Mais je pense que, voilà, ici, on est sur un moment où on a envie de penser un peu à soi. On a le 4 de Pentacle, donc ça continue dans cette idée pour moi de se recentrer vraiment sur soi, de penser à soi, de faire les choses qui nous font du bien et de vraiment se concentrer uniquement sur soi. Je pense que c'est ça, clairement, dont tu as besoin. Je pense que tu t'es même peut-être, tu vois, remis à faire des choses que tu ne faisais peut-être plus, à avoir repris une passion que tu avais mis de côté, à te lancer peut-être même dans une formation ou des choses comme ça pour bah, justement aussi, toi, te changer les idées et te concentrer uniquement sur toi. On a l'impératrice, donc c'est pour moi ça continue dans cette idée-là où tu as envie de prendre soin de toi, envie de prendre soin de ton environnement pour nourrir de nouvelles choses, être dans une nouvelle énergie et pouvoir, bah, comme je le disais, te retrouver toi. On va aller voir maintenant un petit peu avec le petit Lenormand. Évolution pour toi. On a les souris. Le petit Lenormand, j'aime bien par l'association, donc je vais... Non, il y en a trop. Je suis sûre qu'il y en a une qui était retournée. Ouais, on a le soleil. Ben, je pense que de plus en plus, en fait, tu vas... Je pense que tu as toujours du souci, du chagrin par rapport à la fin de cette histoire. Hein. Mais progressivement, bah, ça va aller de mieux en mieux parce que bah, justement, je pense que tu sais que on a l'homme, on a la femme. Euh, Moi, ici, avec l'homme et la femme, j'ai vraiment cette idée de te rééquilibrer, de te réharmoniser, de te retrouver toi dans ton entièreté. J'ai cette idée de yin et de yang, de vraiment te retrouver l'équilibre, aussi de revenir à la rencontre de toi-même pour laisser derrière toi chaque jour de plus en plus la tristesse et le chagrin pour te retrouver toi et rayonner toi. Parce que je pense que cette histoire t'a permis de... C'est la fin de cette histoire t'a permis ou va te permettre de te remettre au centre de tes priorités. On a la lettre. Je vais voir ce que j'ai... Hop. On a la croix, on a les nuages. Je pense qu'il peut y avoir certaines difficultés à laisser certaines choses derrière soi. Peut-être parce que tu as toujours un lien avec cette personne ou parce que cette personne a... Oui, comme je dis, il y a peut-être encore un lien avec cette personne et du coup, c'est compliqué, justement, je pense, de faire le deuil de cette relation. J'ai même un peu l'impression que des fois, c'est l'habitude, en fait, qui fait que vous avez envie peut-être de revenir l'un vers l'autre. Parce que bah, je pense que, vous avez, comme je le disais, vous avez été importants l'un pour l'autre. Mais je pense que pour l'un comme pour l'autre, c'est pas facile de tourner la page. Et ça peut prendre encore un peu de temps. Ça peut prendre encore un peu de temps, même si toi, voilà, tu reprends le cours de ta vie, tu te remets au centre de tes priorités. Mais je pense que cette personne, elle est quand même toujours présente et dans ton cœur et dans ta tête. Donc, je pense pas non plus que tu vas pouvoir passer à une autre relation rapidement parce que, justement, cette histoire, je pense, va être dure à oublier. Cette histoire va être dure à oublier et je pense que ça va prendre encore un peu de temps pour toi avant de pouvoir te réengager avec quelqu'un. On a le trèfle, mais je pense qu'en fait, comme je le disais, c'est une chance pour toi, c'est une opportunité pour toi de te retrouver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, ici, c'est le... Ah, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais moi, ici, je le vois comme un balai. C'est le fouet, voilà, c'est le fouet. Mais moi, ici, je le vois un peu comme un balai.
J'ai l'impression que c'est justement une opportunité pour toi, une chance pour toi de pouvoir faire le tri, de pouvoir faire le ménage, de pouvoir comme je le disais, te retrouver, faire une mise au point, une mise à jour, euh, pour ensuite, toi, aller vers quelque chose d'autre, où tu te sentiras plus stable, où tu auras retrouvé tes bases, où tu auras retrouvé tes repères. On a la clé. Donc clairement, je pense que c'est aussi l'occasion pour toi de trouver les clés justement pour pouvoir savoir qui pourrait te correspondre à l'avenir, comprendre plus bah, voilà, aussi toi, comment tu fonctionnes. Moi, je vois vraiment ici une mise à jour où tu vas comprendre beaucoup de choses qui seront très bénéfiques pour toi dans l'avenir. Ouais, tu vois, on a le bouquet. Donc moi, je vois vraiment cette mise à jour qui va te faire du bien, qui va t'apporter des réponses, qui va t'apporter des clés pour que bah, la suite, ton évolution par la suite sentimentale soit plus... t'apporte beaucoup plus de choses positives. Mais je pense hein, qu'on n'y est pas, hein. On n'y est pas encore. On n'est pas, d'ailleurs, on n'a pas spécialement eu de carte liée à l'amour. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité pour toi de te retrouver, de mieux te connaître, d'apprendre de nouvelles choses, de faire le tri, de faire le ménage pour ensuite faire évoluer les choses positivement pour toi. Mais je pense que ça va t'apporter beaucoup de... Non, ici, il y en a beaucoup trop. Je pense que ça va t'apporter beaucoup de réponses. Ça va t'aider à mieux te connaître, à mieux savoir ce dont tu as besoin. Ouais, encore une. Voilà, on a la faux. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée de... Tu vas pouvoir récolter de nouvelles choses ensuite. Tu vas pouvoir récolter de nouvelles choses. Et c'est un passage par lequel bah, tu passes actuellement justement pour apprendre à mieux te connaître, récolter quelque chose de différent par la suite, prendre un chemin totalement différent et très certainement beaucoup plus épanouissant pour toi. On va aller voir maintenant quelques conseils avec le Connect It and Free. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? On a la fin. Moi, j'ai vraiment cette idée de... C'est une page qui se tourne. C'est une porte qui se ferme, mais quand il y a une porte qui se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, à toi de trouver la fenêtre et d'aller voir ce qui se cache derrière pour en apprendre plus. Toute fin est pour moi l'opportunité d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Donc... Mais je pense que même si c'est pas difficile, c'est pas facile parce que peut-être cette personne est toujours dans ton cœur et il y a toujours des sentiments forts. Mais je pense que tu sais au fond de toi que c'est mieux comme ça et que bah, justement là maintenant ça te donne l'opportunité de planter une petite graine et de la faire grandir euh, à l'intérieur de toi pour après bah, justement pouvoir toi évoluer et t'épanouir en amour. Moi, j'ai vraiment l'impression que la fin de cette histoire a planté la petite graine du changement à l'intérieur de toi et va t'aider à te transformer, à trouver des réponses, à trouver qui tu es. Tu vois, j'ai toujours cette idée où si tu as été si tu es un couple où vous vous êtes mis très jeunes ensemble, etc., et c'est que maintenant tu vas pouvoir apprendre à te connaître indépendamment de cette personne parce que le fait que vous ayez peut-être grandi même ensemble, si vous vous êtes mis ensemble très jeune, ça a fait que vous vous êtes construit une identité à deux. Et ici, je pense que ça va clairement t'aider toi à te retrouver dans ton identité, dans ton individualité. Et c'est pour ça, je pense que euh, ça va prendre du temps avant de te relancer dans une nouvelle relation parce que justement, c'est une relation que tu vas d'abord créer avec toi-même avant d'essayer d'en établir avec quelqu'un d'autre. On a les attentes. Tu vois, tantôt, il y a quand même eu le serpent qui était deux fois de deck sur le normand. Il revient ici, donc je pense que le serpent a envie de nous dire quelque chose. Pour moi aussi, j'ai encore cette idée de peau qui mue. Et je te vois vraiment, toi, muer, comme si ta voix allait se transformer à l'adolescence. Mais ici, c'est vraiment ça. Je pense que ça va te faire revoir tes attentes, ça va te faire revoir tes priorités aussi.
Et ça va changer ta perception peut-être même de la façon dont tu as envie de construire une relation, de la façon dont tu as envie de construire ta vie, tout simplement. Et je pense que justement, ça va t'aider, cette petite graine du changement va t'aider aussi toi à te transformer et à te sentir bien dans ta peau parce que tu te construiras de plus en plus ton identité et tu sauras de plus en plus qui tu es. On a l'expression sensuelle. Moi, j'ai toujours dans cette idée vraiment de découverte avec enfin, je sais pas si c'est un lotus, mais moi, je vois ça comme un lotus où clairement, on s'épanouit, moi, j'ai vraiment cette idée de découverte que tu vas te découvrir, te redécouvrir, te trouver, t'aimer. J'ai vraiment cette idée de nouvelles relations avec toi-même. Lâcher prise. Ouais, je pense que ça va t'aider à lâcher prise sur les événements et à te concentrer uniquement sur toi pour être dans cette découverte de toi. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il t'a apporté des solutions, qu'il a pu être utile pour toi, qu'il t'a apporté un éclairage de la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. N'hésite pas à partager en commentaire tes impressions avec moi, ton ressenti, ton expérience. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'avoir pris part à ce tirage et je te dis à demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite débuter avec le Moon Void Tarot pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement pour toi, l'histoire que tu as vécue, la séparation. Alors, on a le 3 de bâton. J'ai cette idée qu'on t'a de laisser sur place. C'est comme si... quelqu'un était parti sans crier gare, qu'il avait pris la tangente et ça t'a cloué sur place, quoi. Toi, t'es resté sur place. Un petit peu bouche bée, sans trop comprendre ce qui se passe. Limite, c'est un peu comme si tu croyais pas, même. On a le 4 de bâton, le 3 d'épée. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai même cette idée de trahison qui fait qu'aujourd'hui tu t'en reviens toujours pas, tu crois toujours pas à ce qui t'est arrivé. J'ai même ici avec le 4 de bâton, je sais pas pourquoi, c'est un peu comme si tu avais découvert en fait que la personne avec qui t'étais avait une double vie ou peut-être cette personne voyait quelqu'un d'autre ou même moi j'ai cette idée de où tu as découvert que c'était avec quelqu'un que tu connaissais, même quelqu'un de très très proche de toi. Et ça t'a complètement cloué là, tu sais toujours pas ce qui t'est arrivé, tu comprends toujours pas comment ça a pu se passer. C'est un peu comme si tu étais dans la troisième dimension et que voilà, t'es sur le cul, quoi. T'arrives pas à... Ça t'a cloué sur place. On a l'as d'épée. En fait, je pense clairement que ça te refait remettre toute ta vie en question. Tout ce que tu as, on a le 4 d'épée, on a le 4 de pentacle, on a l'impératrice. Moi, ça me dit vraiment que ça a remis en cause toutes tes certitudes, toute ta façon de voir les choses. T'as l'impression que t'as fait partie d'une grosse farce toute ta vie. J'ai même un peu cette sensation. On a le 5 de pentacle, on a le roi de coupe. Ouais, pour moi, c'est clairement ça. Je pense que t'es quelqu'un... avec le roi de coupe ici, moi j'ai cette idée que c'était un couple bien installé, un couple où, tu vois, limite quand on vous voyait, tout le monde se disait c'est le couple idéal, c'est le couple parfait. Je pense que même toi, tu pensais que tu avais le couple idéal, le couple parfait. Et c'est un peu comme si d'un coup tu t'es rendu compte que tout ça c'était une grosse blague. Et ouais, c'est pour ça que ça t'a carrément... ouais, pour moi, ça t'a ébranlé au point que t'as pas compris ce qui se passait, quoi. Moi, j'ai vraiment cette idée du monde qui s'est écroulé autour de toi. Et ça t'a fait perdre complètement tous tes repères, ça t'a désarmé, ça t'a dépossédé enfin, voilà, de bâton.
Avec le 2 de bâton, ici, je me dis que c'est peut-être toi, en fait, qui a fait le choix de partir. C'est peut-être toi qui as fait le choix de partir parce que, bah, justement, après ce que tu avais découvert, c'était impossible pour toi de pouvoir continuer ou d'essayer d'arranger les choses. Je pense que c'est toi qui a décidé de mettre un terme à la relation parce que, comme je le dis, il y a un moment donné, le cœur a ses limites. Même si le cœur a ses raisons que la raison ignore, ici, je pense que tu t'es dit non, non, ça, c'est pas possible, c'est trop. Je ne vais pas chercher à arranger les choses. Euh, je pense que clairement, tu as pris tes clics et tes claques et tu t'es taillé. On a le 2 d'épée. Ici, 2 d'épée, 2 de bâton. Je pense que t'as pas hésité. Le choix, il a tout de suite été fait. Le choix était clair, net et précis. Je pense que là, t'as clairement pu accorder ta raison, enfin ton cœur et ta tête. Parce que je pense qu'ils disaient tous les deux la même chose. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ils ont tous les deux dit, on est d'accord. Là, ça c'est non, je peux pas aller plus loin. Parce que c'est... Ça, je ne peux pas l'accepter, je ne peux pas le tolérer. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact sur ta vie à toi aujourd'hui? Qu'est-ce que cette séparation a eu comme impact sur ta vie? Le valet d'épée, je pense que ça t'a forcé à revoir ta manière de penser, de faire, de choisir. Je pense que c'est pour toi aussi une opportunité de faire les choses totalement différemment. Peut-être de les faire plus en pensant à toi. Voilà, on a le fou, donc ça confirme un peu ce que je pense. Je pense que c'est pour toi quand même une opportunité de revoir ta copie, quoi. Et de penser peut-être un peu à toi. Et de partir sereinement vers un nouvel avenir. En fait, je pense que ça t'a tellement... En fait, je pense que ça t'a tellement chamboulé que pour toi, ça a été comme un déclic et où tu t'es dit maintenant, moi, je vis pour moi. Tu vois, si ça a été un couple qui a duré super longtemps, vous avez eu des enfants, etc., où tu as peut-être toujours été très disponible, où tu étais très engagé, très investi dans ton couple, dans ta vie de famille, etc., bah, où là, à un moment donné, tu t'es dit, ah mais là, c'est fini. Moi, je vis pour moi, je me fais plaisir, je... Ah ouais, j'ai l'impression comme si pour toi, ça avait été une révélation où maintenant, tu t'es dit, eh ben non. Moi, je... Ouais, c'est vraiment comme si ça a été une opportunité pour toi de te remettre en lumière, de te remettre en action, de te remettre au centre de tes priorités et de te dire que là, maintenant, tu allais faire les choses pour toi, pour te faire plaisir, faire ce que tu avais envie de faire et, euh, et bye bye les autres, quoi. Et moi, je dirais pas que c'est de l'égoïsme, hein, parce que je pense que quand on passe aussi par une épreuve comme celle-là, où clairement tout son monde s'écroule, et je pense qu'il faut se reconstruire des nouveaux repères. Et pour ça, bah, il y a avec soi qu'on peut décider de faire un nouveau chemin, un nouveau parcours. On a le 10 de coupe. Donc clairement, pour moi, je pense que euh, ta famille, elle est très importante. Donc tu as décidé aussi de t'entourer d'eux, bah, de ceux qui te font du bien, hein, de tes enfants, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, etc. Pour justement bah, te retrouver, te consoler, t'apaiser, pouvoir aussi dire mais tu te rends compte, enfin, tu vois, pour moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce besoin de ressouder les liens avec les personnes qui comptent. C'est comme si vraiment ça t'avait fait reprendre en considération tes priorités et ce sur quoi maintenant tu avais envie de te concentrer justement pour te permettre à toi de te reconstruire après cette rupture. Le 10 de coupe, c'est la famille, mais c'est la famille au sens large.
Pour moi, c'est pas que la famille de Léa de sang. Donc voilà, ça t'as peut-être ressoudé, reconnecté avec des amis que tu voyais moins, etc. Et où tu t'es dit maintenant, je vais consacrer du temps, de l'énergie, de l'intérêt, de l'amour, de la passion à des choses qui, moi, me font du bien et avec des personnes desquelles je peux être entourée et qui m'aideront aussi à passer ce cap. On a le valet de bâton. Il y a pour moi clairement une envie de, comme je le disais, de revoir sa copie, de faire les choses totalement différemment. 10 de pentacle. Voilà, je pense que il y a une envie claire et nette de revoir ses priorités, de revoir son environnement, de faire les choses, de se recréer une nouvelle routine en fait qui aide à retrouver de nouvelles bases, à te créer de nouveaux repères, à t'organiser un quotidien qui t'est plus agréable aussi. Et toujours en faisant attention de penser à toi. Parce que je pense que maintenant, tu as compris que c'était super important de penser à toi. Parce qu'au fond, on n'a que soi dans la vie, même si on a plein de gens autour, etc. C'est quand même avec nous qu'on passe le plus de temps. Donc, c'est avec nous qu'on doit être bien. Et je pense que ça, tu l'as compris. Je pense que cette séparation, a pu te mettre ça au clair dans ta tête. On a l'hiérophante, je vais arrêter avec le tarot parce que ça devient redondant. Je pense, oui, voilà, comme je le dis ici, ça t'a ouvert une nouvelle vision des choses et ça t'a fait revoir le sens de tes priorités. Et je pense que maintenant, tu vas être ta priorité. Toi et la famille, les gens qui comptent, ça va être ça ta priorité maintenant. Alors, oui, on va aller voir l'évolution avec le normand parce que je continue, comme ça je ne dis rien. On a l'enfant, on a l'homme. Ah oui, il pourrait quand même y avoir un renouveau sentimental, hein. Et je te le souhaite. Je te le souhaite. Non, il y en a trop. Effectivement, hein. On a le cavalier. On a le cavalier, on a le voilier. Moi, j'ai l'impression que dans un premier temps, en fait, tu vas vouloir, comme je le disais, profiter, tu vois, peut-être aller à certains rendez-vous comme ça, juste pour voir ce que ça donne, pour explorer de nouveaux horizons, mais peut-être pas forcément en souhaitant tout de suite t'engager dans quelque chose parce que justement, tu as envie de profiter, comme je le disais. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? J'ai même cette idée que, tu vois, ça va peut-être aussi développer ton côté yang, ton côté action, ton côté, donc que tu sois un homme, que tu sois une femme, mais ton côté masculin, vraiment le côté terre à terre, le côté où on y va, le côté où on explore, où tu vas, par exemple, avoir envie de partir à la découverte, de faire des voyages, d'aller, tu vois, de vraiment explorer de nouveaux horizons auxquels tu n'avais peut-être pas eu accès durant ta vie de couple. On a la cigogne, on a la lettre. Moi, j'ai vraiment cette idée de parcourir de nouveaux horizons, d'apprendre de nouvelles choses, d'en découvrir plus sur toi, d'en découvrir plus sur la vie, de faire des rencontres, mais pas forcément dans le but d'établir une relation amoureuse, mais de vraiment aller à la rencontre des gens pour, voilà, passer du temps. Moi, je te vois en fait retrouver une vie sociale très active. On a l'arbre, tu vois, pour moi, c'est de nouvelles racines, de nouvelles... un peu comme si tu retrouvais un nouveau souffle, une seconde jeunesse. On a la lune aussi, donc
où tu te laisses un petit peu plus porter par tes rêves, par tes intuitions, par ce que tu as envie, par ce qui te fait plaisir. Moi, je te vois vraiment là te consacrer à ton bien-être, te consacrer aux choses qui te font plaisir, aux personnes qui te font plaisir et de partir vraiment dans cette notion de découverte avec l'enfant. Ici, j'ai vraiment cette idée aussi où vraiment c'est comme si tu réapprenais plein de choses, tu redécouvrais plein de choses, tu te redécouvres toi et ça va t'aider toi aussi à te créer de nouvelles branches et à renforcer tes racines et pour toi te reconstruire après cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le livre. Je vais aussi arrêter avec le normand parce que ça continue dans la même lignée, donc pour ne pas que mes messages se répètent, mais on est toujours dans cette idée de découverte, d'apprendre de nouvelles choses, d'en apprendre plus sur toi. Euh, je pense que voilà, c'est dans l'immédiat en tout cas, dans le futur proche, c'est comme ça que ça va se passer pour toi. C'est de vraiment profiter de la vie, de te faire plaisir et de découvrir, de partir à la découverte de nouveaux horizons. On va maintenant aller voir des petits conseils avec le Connected and Free. Pour ceux qui sont intéressés par les jeux, justement, c'est cet oracle et je vous ai fait une guidance, la dernière guidance sentimentale, justement, que j'avais fait pour quel est ton partenaire idéal. Avec le Luminataro, bah, ça c'est aussi par la créatrice du Luminataro, c'est Lorena Letta. Et je trouvais qu'ils étaient, enfin voilà, très complémentaires, ils vont très bien ensemble et j'adore les illustrations. Pour la petite parenthèse jeu, voilà. Chakra de la gorge. Pour moi, ça va aussi te permettre de t'exprimer différemment. On a la fertilité. Pour moi, on est toujours dans cette idée de faire les choses de manière différente. On a le commencement. Commencement, fertilité. Pour moi, ça a vraiment une nouvelle route qui s'ouvre devant toi. Un nouveau chapitre de ta vie. Un nouveau début. Moi, j'ai vraiment cette idée de renaissance pour toi. Et vraiment, ça va te permettre d'être dans la communication, dans l'écoute aussi, de t'écouter, d'écouter tes ressentis et de les retranscrire de manière à ce qu'ils soient compris et par toi et par les autres. Ça va t'aider aussi à être dans une plus grande écoute de toi, de tes besoins. Oui, non, il y en a toujours trop. Est-ce que je peux avoir des conseils pour toi, s'il vous plaît? Une petite carte. Eh bien, il y en a deux. On a le plaisir. Et vous êtes à votre place. Ben, comme je le disais, en fait, je pense que c'était... Encore une fois, c'est un peu comme si c'était un mal pour un bien à la fin de cette histoire parce que justement, tu vas pouvoir te remettre au centre de tes priorités. Tu vas pouvoir profiter des plaisirs de la vie et te sentir à ta place, redémarrer... je veux dire, un nouveau chapitre en te sentant bien dans tes pompes, quoi. C'est vraiment comme ça que... Je dis pas que cette rupture n'a pas été difficile pour toi, parce que je pense que justement, ça a ébranlé tout ton monde, mais je pense que ça t'a fait prendre conscience de plein de choses, et où du coup, tu te dis que maintenant, tu vas faire les choses complètement différemment, et tu vas penser à toi, et te faire plaisir, et te faire du bien, et ça va être ça, ta principale priorité, en tout cas dans le futur proche. J'espère que ce tirage t'a plu, qu'il a pu t'apporter des réponses, un éclairage différent. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience ici et ce que ça a pu t'apporter. N'hésite pas vraiment à échanger avec moi parce que j'adore vous répondre et vous lire. Donc, je te dis merci. À demain pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous.